Bon l'équipe, vidéo un petit peu différente de d'habitude parce qu'en ce moment Ordinals et Rune c'est vraiment flat, c'est complètement à plat. Il y a très peu de liquidité. Depuis que Trump a lancé sa merde, le Trump et le token Melania par la suite, c'est comme si toutes les liquidités du marché avaient été aspirées vers ces tokens. Et au final, les écosystèmes exotiques comme Ordinals, Rune ont pris très très cher. Donc je vais commencer par te montrer ce wallet qui est normalement un de mes wallets principaux, en tout cas de mon allocation Rune. Donc tu comprendras bien évidemment que je ne vais pas te montrer tout ce qu'il y a dans ce wallet, mais c'est un wallet Degen. Donc il y a des tokens que j'ai achetés très très tôt, que j'ai d'ailleurs call sur le Discord BTC Undead à des prix vraiment dérisoires. Il faut savoir qu'on est encore en bénéfice dessus pour ceux qui sont rentrés au même point d'entrée que moi et même voire un peu plus tard. Et pour mon plus gros bac de tokens que j'ai sur ce wallet là, il faut savoir que je suis encore en x3 dessus. Malgré qu'on ait mangé une division par 10 par rapport à l'ATH de celui-ci. Donc dans tous les cas, je suis en positif, tout va bien. Il faut relativiser un petit peu, on va pas se mentir. C'est dans ces périodes-là où c'est le plus compliqué. Et même pour moi, qui ai vécu plusieurs vagues haussières et baissières sur Ordinals depuis février 2023, je t'avoue que c'est pas simple tous les jours. Quand tu vois beaucoup de personnes capituler, tu vois ton entourage qui commence à chercher différentes façons de faire du cash, tu te dis ok, là il y a quelque chose qui est un peu plus complexe que d'habitude. On est dans une période de changement, de dump aussi, où il y a beaucoup de manipulations sur les marchés. Ordinals et Rune sont des marchés très peu régulé étant donné qu'on est au tout début de cet écosystème, ça fait à peine 2 ans que ça existe. Donc j'ai envie de dire, il faut quand même relativiser, même si au final, sur ce wallet là, donc tu peux voir que j'ai 2500 $ en plus-value latente actuellement. Aujourd'hui, il y a eu plus 8%, donc c'est cool. Mais à l'ATH de celui-ci, c'est-à-dire il y a environ 1 mois et demi, 2 mois en arrière, j'étais à 26 000 $ au plus haut. Donc on rejoint un petit peu le token phare que j'ai dans mon wallet qui a divisé par 10. Parce que là, forcément, on a aussi divisé par 10. Alors que je hold peut-être une quinzaine de tokens, peut-être un peu moins, une douzaine. Mais ma plus grosse allocation, c'est sur un token principal, bien évidemment. Bon là, du coup, si je vais dans le top Rune, on voit qu'en daily, on est plutôt dans le vert. Hein. Il y a eu des petits pumps à droite à gauche. Mais ça reste quand même assez timide, j'ai envie de te dire. Avec un Dog Go to the Moon à moins de 400 millions de market cap, qui reste très très peu cher, un point d'entrée vraiment bon si jamais tu n'es pas positionné dessus. Pour rappel, c'est quand même le top 1 des tokens Rune sur Bitcoin. Donc petit alpha, si tu n'en as pas, prends-en. C'est pas un conseil financier bien sûr, mais s'il y a un token qui sera listé sur les échanges centralisés en premier, ce sera très probablement celui-ci. Mais du coup, voilà, en dézoomant sur 30 jours, donc sur le mois passé, on voit qu'ils ont tous pris, voilà, Dog Go to the Moon, le premier qui est censé être le plus résilient, a pris quand même moins 40%. Le pub 64%. Bon voilà. De toute façon, tout se suit plus ou moins, j'ai envie de te dire. Et plus tu descends, plus ça fait peur en général. Au final, le ZBit qui est ici, qui a pris entre guillemets que moins 32%, reste assez stable malgré tout. Il faut savoir qu'il y avait une ou deux whales qui devaient décharger un petit peu leur bague. Donc c'est aussi pour ça que cette chute est survenue. Et puis les personnes se ruent pour vendre leur bague, histoire d'avoir de la liquidité pour racheter moins cher, étant donné que on essaye tous de timer au mieux le marché. Bien évidemment, personne n'a de boule de cristal, donc c'est ce qui entraîne aussi la baisse des tokens. Avec une foule d'investisseurs qui veut juste avoir du cash de côté, du Bitcoin pour se repositionner à un meilleur point d'entrée par exemple. Bon, depuis hier, il y a une petite nouveauté qui pourrait changer grandement la donne sur Rune. Il faut savoir qu'à l'époque, on pouvait lister des bagues de 80 000, 100 000, 200 000 $ si on les a dans notre toilette bien évidemment, sans les diviser. Et comme tu le sais, c'est du peer-to-peer, donc les acheteurs peuvent acheter les bagues des vendeurs seulement avec la quantité proposée. Exemple, ici le premier bag en vente est à 3,76 SAT. Si jamais moi j'ai 100 000 $ de dog à vendre au prix actuel, je vais par exemple le mettre à 3 $. Dans ce cas-là, toutes les personnes qui vont vouloir vendre parce qu'ils ont besoin de liquidité, ils vont mettre des prix plus bas que 3 SAT. Car c'est moi qui aurais imposé mon floor price, donc mon prix plancher avec mon gros bag, histoire de potentiellement racheter plus bas et moins cher. Et une fois que j'aurai fait mes soldes, que j'aurai acheté à moins de 3 Satoshi, je pourrais dans ce cas-là retirer mon bag qui est de 100 000 ou 80 000 $ pour laisser doucement le prix remonter, étant donné qu'il n'y aura plus cette grosse brique qui bloque en fait le floor price. Et ça, c'est de la manipulation des whales, notamment de certains échanges centralisés qui pourraient accumuler, comme on a pu le voir on-chain, du Dog Go to the Moon pour un potentiel futur listing. Donc c'est un peu le gros point noir qu'on avait sur Rune. Depuis hier, Magic Eden a du coup mis en place une nouvelle règle qui limite les vendeurs à 1000 $ maximum. Donc ça veut dire que tu peux pas mettre un bag plus gros que 1000 $ au prix actuel
en vente au floor price. Ce qui va du coup permettre d'éviter, temporairement du moins, les personnes qui veulent vendre des gros bags sans les diviser pour casser le floor et racheter plus bas et faire de la manipulation. Donc on tend vers un marché rune qui est un petit peu plus régulé, on va dire, même si ça reste quand même le Far West, on va pas se mentir. Bon, maintenant si on regarde un peu les collections sur 30 jours, c'est exactement la même chose. Tu peux voir les blue chip, donc comme les puppets qui ont pris moins 50%, Quantum Cats qui résistent quand même malgré tout, mais bon, ils avaient eu un gros pump juste avant du coup la présidence de Trump et tout ça. Les non-monks moins 50% aussi, Runestone pareil, Based Angel encore pire. Bref, tu vois bien que tout dégringole. C'est vraiment la liquidité qui est ponctionnée du marché. Et du coup, les gens veulent récupérer aussi de la liquidité, donc ils se débrouillent comme ils peuvent, ils essayent de vendre à perte, même s'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils doivent payer telle ou telle chose, tu vois. Donc c'est un marché très très tendu actuellement. Mais comme tu as pu le voir, mon petit pote, Magic Eden fait de son mieux pour continuer à build sur Bitcoin. Donc s'ils mettent autant d'efforts, ils continuent à créer et à délivrer du coup des innovations pour aller vers une adoption un peu plus massive des rune tokens notamment et des collections ordinals. On se doute bien qu'il y a quelque chose d'intéressant pour eux. Qu'est-ce qui est intéressant en crypto? Le cash, le Bitcoin et les fees générés. Donc plus il y a de personnes qui vont utiliser leur marketplace pour acheter des runes, pour acheter des collections ordinals, plus ils vont se gaver en frais. Et ils savent très bien parce que l'année dernière, je crois qu'ils ont fait plus de 280 millions de dollars de bénéfices de mémoire. C'est un chiffre dans ces eaux-là en gros. Principalement généré par les collections ordinals et les tokens runes, étant donné qu'ils ne reversent rien aux fondateurs des projets. Donc à chaque fois que tu payes des frais en achetant sur Magic Eden, il y a l'entièreté des 2 ou 3% qui vont dans leur poche. Je laisse faire le calcul, si tu achètes un ordinal à 100 000, 200 000 ou plus cher, c'est des fees qui sont quand même assez excessifs. Tout ça pour dire que si tu as de la liquidité bloquée dans telle ou telle collection, mais tu sais que derrière les fondateurs continuent à créer, à délivrer, même si le marché n'est pas là et qu'il y a un manque de liquidité, potentiellement au long terme ils seront toujours là. Après il ne faut pas s'avancer pour tous les projets, mais quand je te dis ça, je pense par exemple à BTC Machine qui délivre vraiment. Certes, il y a des choses qui vont prendre un peu plus de temps étant donné qu'il y a un jeu, il y a un MMORPG, il y a beaucoup de choses à implémenter. Il y a différents lancements sur le côté gaming, Web 2, le Web 3 aussi avec des collections. Donc il y a quand même beaucoup de boulot pour une petite équipe, mais ça fait 2 ans qu'ils délivrent. Et j'en suis témoin parce que j'ai vécu l'histoire BTC Machine depuis le début. Je peux te dire que s'il y a 2 fondateurs sur qui je peux miser en fermant les yeux, c'est définitivement Papo et Lucky. Et honnêtement, c'est pareil pour les Undead. Actuellement, il y a quand même moins de news, moins d'informations, moins de choses croustillantes à dig et moins de cash à faire aussi sur les marchés. En tout cas, sur le marché Bitcoin, Ordinals, Rune. Mais tu me trouveras toujours présent sur le Discord parce que ces personnes qui m'ont fait confiance via BTC Undead, je suis là pour eux du début à la fin, peu importe ce qui va se passer. Et même si ça crache, que tout part à zéro, dans tous les cas, il y aura une synergie à faire et je te dis qu'on va continuer à cook en cuisine. Et c'est pas pour rien qu'avec EDK, pendant ces périodes-là, on essaye de créer un peu plus de valeur. Donc comme les BTC Friends que tu as pu voir la semaine dernière sur ma chaîne YouTube. Je vais pas t'en dire plus pour pas me griller, mais du coup, il y a quand même d'autres choses qui vont arriver qu'on est en train de préparer aussi. Donc en tant que fondateur, c'est entre guillemets les meilleurs moments pour pouvoir build et créer en coulisses et pouvoir être prêt et délivrer le jour où la liquidité revient sur le marché. Donc mon conseil, mon petit pote, si tu te sens pas bien, vraiment parle-en. N'hésite pas, tu peux me DM sur Insta, on peut discuter de ça aussi. Viens sur le Discord aussi parce qu'être entouré de personnes qui sont aussi dans l'écosystème Ordinals Rune et qui du coup passent par les mêmes étapes que toi avec des bagues qui chutent, des plus-values latentes qui baissent de plus en plus. T'inquiète qu'on est les meilleures personnes pour te comprendre et pour t'aider psychologiquement si tu te sens pas très bien. Ça prouve encore une fois qu'il faut savoir prendre des profits. C'est aussi pour ça que j'ai créé BTC Undead pour essayer de timer au mieux. Bien évidemment, on peut pas toujours être devin entre guillemets, même si j'ai pas de boule de cristal, mais à l'époque, le Dog Go to the Moon, j'avais call le top à 940 millions de market cap. J'avais pu sortir des liquidités et on avait pu survivre entre guillemets pendant tout l'hiver et c'était assez bien. Mais là, cette fois-ci, il a touché les 1 milliard de market cap. J'ai pas su le timer aussi bien. Tout simplement parce qu'il y avait ces élections américaines qui ont un peu biaisé mon jugement, tout simplement. Et je pensais que ça pourrait aller bien plus haut avec des listings qui devraient arriver. Honnêtement, ça change pas vraiment ma pensée là-dessus. C'est juste que ça va être repoussé à quelques semaines, quelques mois potentiellement. Et du coup, faire attention à ne pas se surexposer. Parce que si tu as de la liquidité actuellement, c'est le meilleur moment pour te positionner sur Rune et Ordinals en prenant très peu de risques. Parce que tu te doutes bien que les personnes comme moi qui sont en x3 sur un token, qui ont vécu
1 x 10 par rapport à ce prix actuel ne vont pas vendre de sitôt. Perso, j'attends encore 1 x 7 à peu près pour commencer à prendre des petits profits doucement mais sûrement. En tout cas pour les tokens blue chip. Mais du coup, si tu arrives maintenant sur le marché, forcément, tu vas pouvoir te choper des gros multiples. Donc, tu n'as même pas besoin de poser des gros chiffres. Il te suffit de quelques dizaines, vingtaines, cinquantaines de dollars pour faire potentiellement la différence sur la prochaine phase haussière qu'on va connaître sur Ordinals. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de whales et de VC qui commencent à s'y intéresser. Et j'ai envie de te poser une question. Est-ce que si tu es millionnaire, milliardaire, tu préférais investir dans des tokens Memecoin sur Solana ou des tokens Memecoin sur Bitcoin? Je te laisse répondre à cette question toi-même. Perso, j'ai déjà ma petite réponse. Encore une fois, on est très early. Ça fait que 2 ans que ça existe. Il suffit de se remémorer en 2008, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce qu'en 2010, tu as acheté du Bitcoin? Sûrement pas. Voilà, au bout de 2 ans, tu vois, c'est un peu à ça qu'on peut assimiler Ordinals. Sans compter la difficulté pour les développeurs de scaler et du coup d'améliorer le protocole Ordinals. Tout ça mis en commun, on peut se dire qu'en 2 ans, on a quand même fait un très beau chemin. Après, bien évidemment, libre à toi d'y croire ou de ne pas y croire. Moi perso, mes convictions n'ont pas changé. C'est juste qu'en ce moment, psychologiquement, ça peut être un peu plus compliqué étant donné qu'il n'y a pas cette dopamine de prise de profit comme on pouvait le faire quasiment tous les 2-3 jours sur le Discord BTC Undead. Mais c'est le jeu, soit tu es early et tu galères à acheter, à vendre à cause de la liquidité, soit tu attends un listing Binance Coinbase et dans ce cas-là, tu pourras acheter et vendre sans problème. Mais forcément, les multiples ne seront pas aussi importants que si tu achètes directement sur Magic Eden via un wallet Xverse par exemple.